Gomboyo, gomboyo, gomboyo ya Yesue. Gomboyo, gomboyo, gomboyo ya Yesue. Gomboyo, gomboyo, gomboyo ya Yesue. Gomboyo, gomboyo. Dans tes bras je me sens rassuré. Tu es la perle tant recherchée qui est mon âme assurée. Je suis adorateur à l'église Nouvelle-Jérusalem. On évolue actuellement à Cape Town, précisément à Kenilworth, avec le pasteur Jonathan Ilunga. Et voilà. Les affaires Franck Moulaja. Alors, après l'Afrique ici, là, votre carrière, comment vous faisiez votre carrière? Vous avez interprété toujours Franck Moulaja ou comment? Dieu peut tout le temps nous inspirer de chansons, de cantiques, mais le plus grand ou le souci de Dieu est que tout le monde puisse rentrer ou retourner à la bonne parole de Dieu, à la première vision. Et avec Dieu d'écrire des chansons que quand la chanson sort, vous allez voir que le peuple de Dieu sera carrément édifié avec votre chanson. Parce que plaisir c'est trop, oh, à ta loi, Seigneur, je veux demeurer. Et je ne me suis pas invité dans l'œuvre de Dieu. Alors, comme c'est Dieu qui m'a fait l'appel, je sais qu'il est avec moi, il va m'accompagner. Par la grâce de Dieu, je pense Gomboyo ya Yesue. Gomboyo, gomboyo, gomboyo ya Yesue. Gomboyo, gomboyo, gomboyo ya Yesue. Gomboyo, gomboyo. Kili kondime tumbu ya mabe nango weme makie kinone kulusu bato mingi bawanga Yesu tika bato baboya yo zanzame mwanangana kokanama senana yo isekwa yabaye bakufa motole yabasundolama oyabatelakanga ya. Shalom, très chers fidèles internautes de Kazarima.fr et bienvenue sur Kazarima Live. Je suis votre frère Joël Mbenga. Cet après-midi à Cape Town, j'ai l'honneur de vous recevoir un jeune artiste très talentueux qui évolue dans cette ville de Cape Town. Et avec ce jeune artiste, on aura le temps de parler de sa carrière et de son album qui est entre des réalités dans cette ville. Alors je ne vais pas mâcher plusieurs mots sans pourtant introduire mon invité du show. Alors mon bien-aimé, bonjour et bienvenue sur Kazarima Live. Bonjour Joël. Bien-aimé, aux en direct dans Kazarima Live, alors qu'on se présenter devant tous nos internautes qui te suivent partout dans les quatre coins du monde. Yes, moi c'est le frère Enoch Kassongo. Je suis adorateur dans l'église Nouvelle-Jérusalem. Je travaille précisément, nous sommes à Kenilworth pour le moment et nous évoluons avec le pasteur Jonathan Ilunga. Merci. Alors frère Enoch, c'est votre première fois de passer sur notre émission Kazarima Live. Quelles sont vos impressions? Je suis tellement ému d'être ici et de passer ce temps. Je suis convaincu que par la grâce de Dieu, nous allons quand même prendre quelque chose de la part de Dieu. Alors frère Enoch, vous avez dit dès le début dans votre présentation que vous êtes adorateur. Alors est-ce un peu qu'on éclaircir qu'est-ce que tu veux dire par là, adorateur? Un adorateur, c'est seulement une personne qui reconnaît Dieu comme étant son sauveur, précisément une personne qui vit alors pour Dieu. Alors si je te comprends bien, tu veux dire que tu es un artiste musicien? Yes. Alors frère Enoch, vous êtes un artiste musicien, alors sur notre plateau de Kazarima, avant tout surtout on peut dire, alors, qui vous a d'abord inspiré de faire la musique? La musique, comme un art, je n'ai pas plus ça naturel, et tout le monde aime la musique, et moi beaucoup plus au début c'était le groupe Gaïa Music. Là à l'époque j'étais encore trop petit, mais quand j'ai un peu grandi, je suivais beaucoup plus le frère Franck Moulaja, qui m'avait beaucoup inspiré dans beaucoup de choses. Et même au début de ma carrière, j'ai interprété beaucoup de ses chansons. Et c'est ce qui a fait que je puisse un peu évoluer dans ce sens.
Alors vous êtes ici en Afrique du Sud, alors dis-nous, comme vous avez dit que les frères qui vous a plus inspiré, les frères Franck Moulaja. Alors, un peu en Afrique du Sud, votre carrière, comment vous faisiez votre carrière? Vous avez interprété toujours peu Franck Moulaja ou comment? Yes, pour le moment, l'église fait sans autre travailler. J'ai aussi le temps, je travaille dans le cours d'adoration. Et tout ça, il y a le temps où peut-être ma quantique individuelle et autres. Et c'est un frère qui m'inspire beaucoup, qui m'inspire vraiment beaucoup. J'ai le temps de fois j'interprète ces chansons, et comme le récent album Miseki Total Adoration, il y a quelques chansons où déjà j'ai interprété à l'église. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut s'écouter un petit extrait là, il y a Franck Moulaja comme c'est votre idole, je peux dire là. Alors, peut-être aussi les frères Enoch Kazara a tendance à faire Franck Moulaja. Mon plaisir c'est trop, oh, à ta loi, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Tu m'écombles de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Waouh. Malheureusement, là, je n'ai pas une belle voix pour vous accompagner. Si ma maman chérie, maman Lise était présente, elle a encore été pour accompagner parce qu'elle chante. Moi, je n'ai pas une voix à chanter, j'ai juste une voix pour faire des émissions. Alors, frère Enoch, parlons un peu de votre album là. On nous a dit que vous êtes en train de réaliser un album. Alors, parlez-nous alors, quel est le nom de votre album? Album aux encore réalisé? Yes, nous tous déjà le travail, nous sommes en train de nous préparer. Nous pensons par la grâce de Dieu déjà. La date, je ne peux pas encore dire quand est-ce qu'on va sortir. On parle un peu du nom de votre album, l'album que vous êtes en train de réaliser, le nom, si on peut connaître le nom de votre album. Non, jusque-là, en tout cas, rien n'est encore mis en place. Je n'ai pas encore choisi le nom parce que ce n'est pas, je ne sais pas moi, un livre ou comment. Je sais qu'avec le temps, vous aurez. Mais ça parle beaucoup plus sur le salut. Sur le salut. Alors, vous avez du message comment? Non. Vous n'avez pas de message? Non. Alors, l'album aura au moins plus de combien de titres? Il y a plein de chansons. Nous sommes en train de collaborer avec le producteur pour voir comment est-ce que les moyens qui seront à notre disposition. Mais nous n'aurons pas plus de 10 chansons. Pas plus de 10 chansons. Pas plus de 10. Alors, les gens qualifient Binoto, vous faites l'album, surtout vous le musicien, il y a même plus de différence entre vous et le musicien profane qu'on appelle tout. Et ils chantent plus la sexualité. Alors, de votre côté, beaucoup même des chansons qui ne sont même pas inspirées. Alors, quand les gens achètent le DVD, message monté en 400. Alors, qu'est-ce que tu peux nous garantir de votre album? Quel est le message clé que tu veux apporter au peuple de Djinn album? Je pense que. Merci pour cette question. J'attendais vraiment cette question. C'est une question qui marche de pair avec ma vision, si je peux dire comme ça. Dans notre vision, nous sommes beaucoup plus en train de ramener le peuple de Dieu à la parole que Christ nous a laissée. On n'est pas des musiciens. Moi, dans mon église, j'ai même dit au pasteur que de ne plus nous appeler le groupe de louanges ou les musiciens de l'église. Nous sommes des adorateurs. Alors, notre message ou notre souci est que nous puissions montrer ou ramener le cœur du peuple vers Christ, qui est notre sauveur.
Raison pour laquelle je parle de... Je dis que notre album sera beaucoup plus canalisé ou beaucoup plus généralisé au salut. Nous allons exprimer notre cœur à Dieu. Vous insistez plus sur le mot adorateur. Alors tu peux dire à tous les internautes qui te suivent là, quelle est cette différence entre un adorateur et un musicien chrétien? Un musicien chrétien. Oui. Ouais, un chrétien musicien qu'on peut dire. Ok. Parce que je n'ai jamais vu un musicien chrétien passer sur l'écran et dire moi je suis un adorateur, moi je ne suis pas un musicien. Un musicien chrétien, si je peux le dire en quelques mots, c'est quelqu'un, tu l'as bien dit, un musicien chrétien. Je peux dire un chrétien musicien parce que je suis un musicien chrétien là. Ok. C'est une personne, si je peux dire ça comme ça, une personne qui fait la musique et selon le Christ. Un adorateur, comme on dit en lingala, Mogumba Meli. Je suis une personne qui vit alors pour Dieu. D'abord, avant de faire une adoration, nous devenons d'abord nous-mêmes une adoration. Si je peux dire, on devient nous-mêmes une offrande d'adoration pour Dieu. Donc, je suis pasteur à la chair à invité à l'adorateur Enoch, la chair, ou le musicien Enoch. Ça dépend du pasteur, ça dépend de la personne qui m'appelle. Et moi, je fais ce que je suis en train de faire pour adorer Dieu. Si lui pense que je suis un adorateur, c'est à lui de décider. Parce que même si je chantais un cantique d'adoration, il peut ou ne pas apprécier. Mais si Dieu au moins a créé, ça me suffit. Dieu peut tout le temps nous inspirer de chansons, de cantiques, mais le plus grand ou le souci de Dieu est que tout le monde puisse rentrer ou retourner à la bonne parole de Dieu, à la première vision qui était de restaurer encore la relation entre Dieu et l'homme. Vous verrez aujourd'hui que dans notre monde, quand vous le dites que la musique, tellement qu'elle a deux formes, si je peux dire. Il y a le mondain ainsi que le chrétien. Notre vision, notre souci est que les enfants de Dieu ou le monde qui est dans les ténèbres puissent encore retrouver la lumière au travers de notre service. Il y a les pasteurs, il y a les différents services dans l'église, mais dans notre part, comme étant chantres, comme étant musiciens, nous essayons de rapporter par nos cantiques, de rappeler aux enfants de Dieu que voilà ce que vous devriez faire et ce que vous ne devez pas faire. Alors, frère Franck Moulaja, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous balancer aussi l'une de tes chansons, de tes propres chansons là?
bakufa motole ya basundolama oya batelakanga yawe yawe nanga esengo ya motema nanga yawe yawe nanga. C'est très bien. Alors voilà, donc en t'écoutant pareil notre chère Ange Mazomba Lobé, vous avez une tendance de faire Atom Mugagaya. Mais l'introduction qui m'inspira que plus de faire la musique, c'est le frère Franck Moulaja. Alors qu'est-ce que tu peux encore répondre sur cette question-là? Le frère Atom, c'est la manière dont vous jouez la guitare et la manière dont vous chantez là, très semblable à frère Atom selon notre chère Ange Mazomba. Alors mais dès le début vous avez dit que votre idole c'est le frère Franck Moulaja. Yes, j'ai été honnête, je pense même au devant de Dieu, j'ai été honnête en disant que c'est le frère Franck Moulaja qui m'avait beaucoup inspiré par sa façon de chanter, par sa façon de faire des choses, même par ses cantiques, parce que j'aime beaucoup sa façon de composer, la façon de servir Dieu. C'est un frère vraiment exemplaire pour moi. Et le frère Atom aussi, je l'aime beaucoup, vraiment je l'aime beaucoup. Maintenant il est pasteur, je suis ses prédications, ses prestations, et j'interprète même quelques-unes de ses chansons. Et je sens des gens qui m'intéressent beaucoup plus. Des gens que je suis beaucoup plus, vous voyez. Ça peut toutefois arriver que je puisse avoir le timbre d'un ou de l'autre. Alors si on comprend bien, votre cachet c'est textuellement Gaël musique. Il n'y a rien de neuf, alors rien de nouveau comme la chant de la musique. Non. Parce que ce que vous avez vu, c'est juste la Gaël, mais vous avez parlé de quelque chose qui est de nouveau, vous allez nous apporter à la musique. Si vous dites porter une chose nouvelle dans la musique... Alors comme on peut prendre le cas de notre frère Pichumad. Sa musique dans le jour, c'est totalement différent de presque tous les musiciens congolais. On peut citer le frère Mike, le frère d'autres, comparable le frère Pichumad. C'est totalement différent. Alors ce que nous attendons, ce que nous sommes à peu près de Dieu, nous attendons plus de vous alors, pour l'absolu au moins sur Yassika. Comme si un nouveau frère Pichumad est venu sur le bord. Pas du tout tellement le frère Pichumad, mais on a avoir un style encore du nouveau dans la musique là-dessus. Ok. Je peux juste relater une petite histoire. Quand le peuple d'Israël était au désert, Moïse, quand il monta la montagne à la rencontre de Dieu, alors le peuple attendait plutôt le message de Dieu ou attendait la pensée de Dieu. La parole ou le mot reste le même. On peut chanter Yahweh, celui-là chante Adonai, c'est le même mot, peut-être expliqué en d'autres sens. Dieu c'est un Dieu de multisystème. Ma voix n'a rien à voir avec la musique ou bien ce que l'Église attend. L'Église n'attend pas la musique, mais l'Église attend beaucoup plus la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Alors, vous avez balancé une chanson ici. Est-ce qu'on peut connaître les noms de ces chansons que vous venez de jouer tout de suite? Exactement, Yahweh. Yahweh. Alors, quel est le message clé au niveau de transmettre la peuple de sur cette chanson Yahweh? Yahweh, c'est pratiquement ma première composition quand j'étais encore à Kinshasa. J'étais en train de me convertir à l'époque. Et tout jeune, quand je grandissais dans la foi, j'ai compris combien Dieu était grand pour moi. Alors, j'ai vu un peu ce qui s'est passé dans le monde. Et dans la prière, dans le service en fait de Dieu. Et Dieu m'a donné cette pensée. Si vous comprenez, quelque part je dis Tika Batubabo ya Kozanzambe, Ngala Kamama toujours na yo. Moi, c'est un problème qui dérange beaucoup de chrétiens. On dit, Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il dit aussi, c'est lui qui sera avec moi, celui qui persévérera jusqu'à la fin du temps sera sauvé. Les années dont il parle, c'est juste l'enlèvement. Quand Christ reviendra pour prendre l'Église, en fait, c'est ça le salut. C'est là que va s'accomplir le salut total de Dieu. Alors, tout chrétien, je crois que tout le monde, pas seulement chrétien, mais tout le monde a intérêt à s'accrocher plus à Dieu. Parce que nous sommes en train de vivre, nous connaissons même les signes de la fin que Christ a prédit même. Mais les hommes continuent toujours à vivre comme eux pensent vivre.
Et moi, je dis, si au moins une personne pouvait écouter cette chanson et dire aussi, se lever pour dire que je veux aussi m'accrocher à Dieu. Je veux aussi le suivre, parce que la vie chrétienne, en fait, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement lire la Bible, mais c'est s'accrocher à Dieu. On peut toutefois aller à l'église, mais pendant que son cœur est loin de Dieu, alors ça n'a pas d'importance. Alors, qui vous a aidé à composer toutes ces chansons? J'ai été encadré pour même chanter par un frère que j'aime beaucoup aussi, le frère David Mouteba. Là, actuellement, il gère une église au Congo, dans l'église ACK. On a travaillé pour lui pendant plus de 2 ans. C'est lui vraiment qui m'a encadré vocalement et puis il m'a beaucoup aidé. Alors, plus de 10 chansons que vous avez dans votre album, plus ou moins 10 chansons que vous avez dans votre album, alors là, on a commis toutes les 10 chansons là. Je suis seul. Tu es ça? Yes. Alors, à quand est-ce que la sortie de cet album qui n'a pas de nom? Nous prions vraiment Dieu. Nous prions Dieu. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu ou dans la marche chrétienne, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et nous sommes vraiment en train de prier. On n'est pas pressé de sortir l'album au temps convenable, au moment opportun. En tout cas, c'est très très bientôt. Et vous verrez l'album. Alors, vous travaillez avec qui? Vous travaillez seul ou vous avez un groupe ou une équipe? Vous travaillez en partenariat, si je peux dire? En partenariat, je peux dire comme ça. Parce que dans mon église actuellement, le frère avec qui je travaille ne sont pas tellement dispo. Alors, je veux vraiment accélérer un peu avec le travail. Je travaille avec mon grand frère de la famille. Et il y a aussi 2 sœurs qui sont juste 2 partenaires avec qui on travaille. Et jusque-là, nous sommes comme chantres, les instrumentistes, il y en a plein, vous savez. Alors, mon papa John Mobemba Zolanda, alors qu'est-ce que tu peux lui rassurer à Ndimi Kopansi sur le risque? Parce que la musique congolaise, on peut dire là, partout, dans l'étranger, dans la diaspora congolaise, la musique ne marche plus. Suite à ce qui se passe, suite à la fameuse histoire des combattants, bon, on n'est pas là pour ça, suite à ce qui se passe dans notre pays. Alors, qu'est-ce que tu peux lui rassurer que l'album à la côté, côté, pour te prendre ce risque-là, il faut vraiment avoir ce cœur. Parce que tu as vu sur la musique, ils ont été comme à l'Angleterre. Alors, est-ce que vous n'avez pas trouvé que ce n'est pas un bon moment de faire l'album à ce moment ou comment? Ou il fallait attendre au moins ces vents puissent passer pour tourner et puis réaliser votre album? Je n'ai pas été... Je ne me suis pas invité dans l'œuvre de Dieu. Alors, comme c'est Dieu qui m'a fait l'appel, je sais qu'il est avec moi, il va m'accompagner. Par la grâce de Dieu, je pense qu'il ne laissera pas déçu. Papa John Mobembo, je peux vous rassurer que la grâce de Dieu sera avec nous et avec nous-mêmes, même jusqu'à pendant que je parle ici. Et je ne préfère pas beaucoup parler. On verra la suite. Alors, comme tu préfères pas beaucoup parler, est-ce tu peux aussi nous balancer une toute dernière chanson et comme on est vers presque la fin de notre émission, une toute dernière chanson. Alors, c'est nous d'abord la chanson que tu vas nous jouer. C'est quelle chanson d'abord? Dis-moi la chanson Dis-moi Sikoyo, c'est intitulé Nalingio. Nalingio. Soki natali bomoi nanga, soki natali ekulusu, ezotinda nga naloba ke nalingi yo. Oyo talisa bolingo na yo, moto ya yango epai nanga, motema nanga mobimba elingi yo, motema nanga mobimba epona yo yawe 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 nalingi yo
frère, nous connaissons à la fin de notre émission. Alors que ça va téléspectateurs, surtout à votre mot de la fin et votre programme. Vous avez un programme, une manifestation que vous êtes en train d'organiser ou un plan, avant les studios. Yes. Pour le moment, nous sommes en train déjà de commencer le travail de la semaine prochaine. Et nous sommes au mois de mars déjà. Nous sommes en train de commencer notre travail très bientôt. Et nous préparons à l'église pour les gens qui sont en Afrique du Sud, Cape Town, à Nouvelle-Jérusalem, qui est actuellement à Cape Town, précisément à Kenilworth. Nous sommes en train de préparer une journée d'adoration. On va juste adorer Dieu. Et je pense qu'avec le temps, nous aurons toujours à vous donner notre programme. S'il y a peut-être un changement, s'il y a un mouvement, peut-être si on peut, je ne sais pas moi, se déplacer un peu, on vous tiendra toujours au courant. Et nous sommes sur Internet. On n'a pas de site Internet jusque-là, mais notre adresse est sur Yahoo, enokasongo@yahoo.fr. Enokasongo dans un mot. Dans un mot. Et notre contact, c'est le code de l'Afrique du Sud, c'est 0027. C'est 0027 78 56 38 411. Je répète, 0027 78 56 38 411. Alors, je m'aurais vraiment beaucoup plus dire au peuple de Dieu que la musique, c'est juste un moyen. Moi, je dis, nous exploitons la musique pour servir Dieu, parce que c'est le domaine dans lequel nous sommes donnés. Alors, nous ne sommes pas là seulement, moi personnellement je me dis, je ne suis pas un musicien, je suis un adorateur. Nous sommes en train d'adorer Dieu au travers de la musique. Et ne donnez pas beaucoup plus d'accent à la musique. Qu'est-ce que vous apporterez à la musique? La musique, c'est peut-être, je peux dire que c'est juste un art créé par les gens du monde pour dire que l'ensemble de notes ainsi que la voix, tout l'arrange donne la musique. Je ne suis pas vraiment un professeur de la musique ou je ne sais pas moi, un observateur de la musique. Nous sommes en train de servir Dieu dans la musique. C'est au travers le son de ma guitare qui fera que le message de Dieu ou la pensée de Dieu puisse arriver là où chacun de nous, dans nos maisons, dans nos bureaux, je ne sais pas moi, dans le marché, dans un shop, je ne sais comment. Et voilà un peu. Ok, on est à la fin de cette émission. Alors, je ne pourrais pas finir l'émission sans pourtant remercier la propriétaire de cette belle cadre qui nous a accueillis ici. Papa Zungamwilo, ainsi que sa femme Gigi Mengi, ainsi que les enfants Giovanni Mouino, Ange Mazombo et mon caméraman de tous les jours. Il aime toujours que je l'appelle l'ami personnel, Neps Info, non, il était le 24. C'était vraiment avec un réel plaisir de recevoir les frères Enoch. Merci pour votre invitation. Même si Saïd, des contretemps, et l'air a un peu changé. Mais merci vraiment pour cette patience, vraiment. Et nos chers internautes de partout dans le monde, je vous en prie vraiment de soutenir cet homme de Dieu, cet adorateur. Il aime bien s'appeler adorateur. Vous pouvez vraiment le soutenir par vos prières, vos encouragements. Il a passé son numéro, avec son numéro, Bobengae, Bomeko conseiller. Ils sont très bien, je suis vraiment très ravi vraiment de l'écouter. C'est ma toute première fois. Et j'aimerais bien de le soutenir par vos prières. Et quand cet album sera sorti, d'acheter cet album. Il fallait qu'il aille à l'école faire dans cette histoire, mais il a préféré de faire la musique comme étant son métier, comme étant le don de Dieu pour me soutenir. Et j'aimerais bien saluer aussi Fabrice Munga, Terre Sacrée en Belgique. Ton frère est là, fais quelque chose. Il n'a pas besoin d'argent. La seule chose que tu peux juste faire, c'est de l'appeler, de lui conseiller et de lui dire non, c'est pas le côté côté moi, ça le fera aussi quelque bien. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on est avec le frère Enoch. On va travailler avec lui sur notre maison Casarema et on va le suivre partout là où il ira. Au studio, on sera avec lui et puis on fera de nos mieux de lui faire la promotion de son album. Et je remercie aussi son producteur et Papa John Mobembo que Dieu te bénisse. Merci pour les courses, merci pour les services qu'il nous a fait pendant cette journée. Et restez toujours branchés sur casarema.fr. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve. Komboyo, Komboyo ya Yesue, Komboyo,
kombo yo ya Yesu Kombo yo, ah kombo yo ya Yesu. ya Yesu Kombo yo